Une vie sans patates, sans pâtes, un petit déjeuner sans café, un pain dur comme du bois, une passion pour les viscères de poisson, pour le chocolat pimenté. Le goût a bien changé au fil du temps. Et c'est une histoire étonnante. Les Romains le disaient déjà il y a 2000 ans. De gustibus et coloribus, oula, non dispendum. Autrement dit, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et c'est vrai. Mais ça n'empêche pas de regarder l'histoire et de constater quelque chose d'important. Dans le domaine culinaire aussi, les goûts ont changé. À propos de Romains, si Caius Bonus, un pote légionnaire, déboulait chez vous aujourd'hui, il serait bien étonné de ne pas voir de garum dans le placard. À son époque, on en met quasi dans tout. Et le garum, qu'est-ce que c'est? Des viscères. Des viscères de poisson. Quelques restes, un peu d'huître et on laisse tout ça macérer des jours et des jours dans du sel. Au résultat, un produit très salé, très fort, qui ressemble vaguement au nuoc mam, très prisé, je crois, des Vietnamiens d'aujourd'hui. Le pain est peut-être l'unique plat qui a traversé absolument toutes les époques. Ceci dit, il a bien changé, de prix notamment. Un Parisien du Moyen-Âge dépensait les 3/4 de son budget pour en acheter et pour manger. Il le prenait pour la semaine. Autrement dit, il fallait de bonnes dents pour croquer dedans. Un pain noir d'ailleurs, au seigle, à l'avoine, à l'épeautre et très rarement au blé. Ce fameux pain blanc est réservé aux plus fortunés. Avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, en France on ne mange ni tomates ni pommes de terre. Tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. De même pour le café, pour le chocolat, qui n'arrive qu'avec Louis XIV et surtout sa femme, Marie-Thérèse d'Autriche, qui, comme son nom ne l'indique pas, était espagnole et qui buvait déjà de ce chocolat découvert par les Espagnols au Mexique, où on le servait avec du piment. C'est du miel, je me régale le gosier. Oh, c'est pas du miel, c'est du chocolat. Ça fait au moins le 10e crunch que tu ne goiffres en 5 minutes. Tu vas nous faire un ictère de foie, hein? Le crunch chocolat, vive le chocolat. Le sucre, venu de ce qu'on appelle les îles à sucre, autrement dit Guadeloupe, Martinique ou Réunion, ne remplace le miel qu'au XVIIIe siècle. Les fromages, eux aussi, ont bien changé. Même si les recettes originelles restent assez suivies, bien peu de monde pourrait apprécier le camembert d'origine, tel que l'a inventé au XIXe siècle la Normande Marie Harel, un camembert qu'on gardait fort longtemps et plus ou moins habité. En fait, chaque époque a ajouté ses découvertes culinaires et les goûts ont changé. Mais gageons quand même une chose, même dans les vaisseaux spatiaux de dans 2 ou 3 siècles, on mangera encore. Des choses qu'on ne connaît peut-être pas encore maintenant, mais une chose est sûre, manger restera toujours un plaisir, pourvu qu'on mette du cœur à cuisiner.